Alors salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Dans cette vidéo, nous allons aborder un peu de sujets sur les profils, comme on le fait toujours ici. On est d'accord? Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes un trader rentable, ce n'est pas parce que vous êtes un trader profitable depuis un bon moment que vous n'allez pas rater des profs et des challenges profils. Je ne connais pas ce trader qui n'a jamais raté des challenges profils. Et je vais aussi vous dire que dans cette vidéo, nous allons aborder beaucoup d'aspects en ce qui concerne en réalité les profils. Les profils, l'aspect psychologique dans les profils fait que avant que vous ne validiez vraiment un compte profil, il va falloir que le marché soit aussi perméable. Le marché soit tout petit peu perméable dans le temps où vous voulez vraiment, vous êtes en train de passer le challenge. Si vous venez passer le challenge dans un temps où le marché n'est pas vraiment approprié, c'est-à-dire il y a beaucoup de décisions économiques qui influencent le marché, il y a trop d'incertitudes sur le marché et que le prix n'arrive pas à avoir une direction précise sur les marchés, c'est vraiment très probable que vous perdiez ce challenge-là. Parce que d'abord, le premier point, c'est que psychologiquement, c'est vrai que on ne vous donne pas un temps. Ils ont enlevé cette règle de temps d'échéance qui vont vous permettre de valider le compte. Mais on a dit que vous avez désormais presque tout le temps. D'accord? Mais quand même, vous ne pouvez pas être sur un challenge parce que vous avez acheté le challenge. L'objectif, c'est pour pouvoir commencer par gagner réellement de l'argent. Alors, ça ne sert à rien de perdre le temps de faire plus d'1 an sur un seul challenge. Alors que tu sais que tu dois vite valider ce challenge pour commencer par au moins faire sortir quelque chose afin de pouvoir passer d'autres. Tu es d'accord? C'est ce qui fait que parfois si le marché n'est pas approprié dans ce temps où vous êtes en train de passer votre challenge, il est très probable que il peut arriver que vous perdiez le challenge. Au total, sur tous les challenges que j'ai achetés, ça fait au total 5. Non, avec MyForex, on compte MyForex dedans, ça fait 6. Mais j'ai perdu 3. Et j'ai gagné 3. Maintenant, dans les 3 que j'ai gagné aussi, il y a MyForex dedans qui est venu faire foutre tout en l'air. Et ce compte aussi est parti. Maintenant, il me reste actuellement 2 comptes que je gère. Et je continue toujours de passer de challenge. Par exemple, même en janvier, quand je vais compter les 3 derniers que j'ai perdus, les 3 que j'ai perdus, il y a un que j'ai perdu en janvier. Et en janvier, le marché est excessivement compliqué pour tout le monde. Mais même les grands traders que je suivais et tout ont perdu beaucoup d'argent en janvier parce qu'en janvier, il y a eu beaucoup d'aménagements économiques, donc beaucoup de décisions, incertitudes. Le marché n'a pas de prix, le prix bouge et il y a encore une longue bougie qui vient faire sortir des gens. Tu vois, bon, un peu de, je vais dire, de désordre, quand on peut exprimer ce thème-là, sur les marchés. Tu prends une position qui déroule bien et il y a une longue bougie qui vient te faire sortir brutalement. Alors que le money management que je prends maintenant pour passer un challenge, ce n'est pas le même money management lorsque je finis un challenge que j'ai un compte confirmé. Mon problème, c'est que moi, ma force, c'est que je ne paie jamais un compte financier. Je ne paie jamais compte financier. Même de mes 2 comptes financiers avec lesquels je travaille, j'avais déjà près de 2 ans, bientôt 2 ans que je suis avec eux. Je ne paierai jamais un compte financier parce que là, c'est un autre risque money management que j'utilise là, lorsque j'ai déjà le compte financier. Si on est d'accord. Mais lorsque je n'ai pas encore le compte financier, c'est en ce moment-là que je propose un autre risque money management qui peut me permettre de valider au moins le compte sur une période de plus 4 mois ou bien 5 mois. Si on est d'accord. Donc, ce qui est arrivé que moi, sur les comptes financiers, je risque 1%. J'ai déjà montré la règle la fois dernière, je risque 1% par trade. Et lorsque tu commences maintenant une session bien ton trading et que le mois est vraiment compliqué pour toi et que tu payes déjà 3 trades d'affiliés, ça peut arriver. On est d'accord, tu payes 3 trades d'affiliés sur un compte financier. Sur un compte financier, ça ne veut rien dire parce que sur un compte financier, c'est 0,5 que je fais juste là, que je risque. Ce qui me mettra en moins de moins 1,5. Ce n'est pas encore un problème. Au moins, avant que le mois ne finisse, déjà, je peux toutefois déjà me ramener en positif ou encore évoluer encore plus. Maintenant, de l'autre côté, sur un compte non financé, un compte sur lequel je suis en train de passer un challenge, là, le risque est à plus de 1%. Mais lorsque je perds 3 trades d'affilée, je suis déjà à moins 3%. Vous voyez que la psychologie devient déjà un problème. Et il peut arriver que tu n'arrives plus à bien te sortir ou bien tu prends une autre position et voilà que tu arrives à perdre ce compte-là. Donc, c'est des choses qui arrivent. On est d'accord. Ce n'est pas parce que vous êtes un trader profitable que vous ne pouvez pas perdre un challenge.
un challenge Profim. Non, tout le monde en perd toujours. Et c'est ceux qui perdent, c'est ceux qui gagnent. C'est ceux qui perdent, c'est encore les mêmes qui gagnent et tout le temps. Voilà un peu le brassage. Donc, dans cette vidéo, tu dois savoir que c'est lorsque tu perds un compte financier, tout ce que tu as à savoir, c'est de savoir que est-ce que tu l'as perdu dans des bonnes manières. Est-ce que tu n'as pas pris une seule journée pour cramer le compte ou bien faire du désordre. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as perdu ton compte dans les bonnes manières? Est-ce que si on vient voir le track record pour pouvoir voir comment est-ce qu'il a perdu le compte, est-ce qu'on a suivi, est-ce qu'il y a une logique dans les positions? Est-ce qu'on sent que le travail a été professionnellement abattu? Est-ce qu'on n'a pas senti un truc d'overtrading, un truc pas possible, bien tu es à 2% maintenant, en un seul jour, justement, tu reviens à moins 4%, de trucs comme ça? Non, c'est des choses comme ça qu'on refuse. C'est des choses comme ça qu'on refuse lorsque vous êtes un trader. Sinon, ce n'est pas à fait de perdre un challenge qui est le problème. Donc voilà, je continue toujours de perdre des challenges. Ce n'est pas quelque chose que je peux cacher. Non, je continue toujours de perdre des challenges. J'en ai perdu même une en janvier. Soyez d'accord. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Donc, il va falloir que tu ne sois pas stressé lorsque tu perds un challenge. Le plus important, comme je l'ai déjà dit, c'est de savoir si est-ce que tu es en train de mieux faire les choses. Est-ce que tu as bien fait les choses? Est-ce que tu n'as vraiment rien à regretter? Non. Soyez d'accord. Moi, en janvier, le marché a été vraiment impraticable. C'est-à-dire que je suis tombé sur un mauvais moment en ce qui concerne mes challenges. Sinon, les challenges que j'ai passés, que j'ai réussi, ce sont des challenges où le mois est vraiment perméable. On sent que le mois est perméable, que il y a de la liquidité, le prix, il y a de la direction et tout. Voilà, ce qui passe, et toutes les choses se passent bien. Maintenant, si le prix n'a pas de direction et que le marché est compliqué, presque impraticable, c'est en ce moment-là que vous allez voir que c'est compliqué pour pouvoir valider un challenge. C'est presque compliqué parce que le risque management que vous êtes en train d'utiliser est un peu élevé, 1%, alors que vous n'avez que 10% comme marge total pour pouvoir résister. Alors lorsque vous arrivez à faire de trade payant et qui vous fait chose là jusqu'à vous ramener déjà à moins 8, c'est déjà très probable que vous ne pouvez plus réussir. Parce qu'il y a aussi ce temps qui persiste sur la psychologie, qui persiste sur nos psychologies. Il y a le temps. Tu ne peux pas arrêter sur un challenge pendant 1 an, pendant 2 ans. Non, au plus c'est 4 mois. C'est pourquoi c'est un autre risk money management qui est adopté là. Alors, lorsque vous arrivez quand même à réussir un challenge, alors votre problème, c'est que vous devez tout faire pour ne plus jamais perdre ce challenge-là en réduisant le risk money management et en adoptant la stratégie que je vous avais enseignée ou bien le plan que je vous ai enseigné dans la vidéo précédente. En ne cherchez qu'à faire sortir 1%. Votre combat, c'est chercher qu'à faire sortir 1%. Lorsque votre objectif arrive à 1%, alors faites automatiquement le retrait, renvoyez le compte à 0 et recommencez encore. Lorsque votre profit arrive à 1%, faites sortir encore de trucs là. Ne laissez pas votre argent et votre argent là en voulant grossir jusqu'à 4%, 5% avant de faire le retrait. Non, lorsque vous arrivez juste à 1%, faites automatiquement votre retrait. Ainsi de suite, ce qui fera que vous n'allez jamais perdre un compte financier. Et puis, que vous perdez un challenge. Mais lorsque on vous finance, il va falloir que ce compte-là soit bloqué. Il va falloir que vous restez le plus longtemps possible ce compte en faisant le maximum de retrait avec ce compte. Donc voilà en fait le plan ou bien voilà en fait la logique qu'il faut avoir lorsque vous êtes en train de collaborer avec les profils. Donc la vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez compris quelque chose, j'espère que ça vous a quand même aidé. Et là, je tiens juste à vous dire qu'on va vous retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt.